Tu rêvais d'écouter ton podcast Maxi Science au volant, mais ta voiture a eu un petit accident ? Pas de panique, avec la Maïf, le prêt de volant est compris dans le contrat d'assurance auto. Les mystères de Mercure bientôt dévoilés, le strabisme de Léonard de Vinci et un taxi volant. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce samedi 20 octobre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Cap sur Mercure, la mission spatiale Bepi Colombo a été lancée cette nuit depuis la Guyane par l'ESA et l'agence spatiale japonaise JAXA. Ce n'est que la 3e expédition à s'intéresser à cette planète car sa proximité avec le Soleil la rend particulièrement hostile. Le satellite va parcourir 9 milliards de kilomètres pour rejoindre l'orbite de Mercure en 2025. Et si derrière le mystérieux sourire de Mona Lisa se cachait en fait une maladie oculaire rare ? Une récente étude suggère que Léonard de Vinci aurait souffert d'une forme de strabisme appelée entropie intermittente, selon laquelle l'œil se tourne vers l'extérieur. Une disposition qui aurait permis au célèbre artiste de peindre avec une compréhension hors norme des objets en 3 dimensions. Singapour s'apprête à accueillir les premiers tests en milieu urbain de l'incroyable taxi volant Volocopter. Sorte d'hélicoptère sans queue ou de gros drone habitable à 18 hélices, l'appareil doit résoudre de nombreuses questions réglementaires de partage de l'espace aérien. Si ces tests s'avèrent concluants, le premier robot taxi aérien pourrait être commercialisé dès 2022. D'après une étude, un obstacle majeur dans l'acceptation des voitures autonomes est le mal des transports. Pour faire bouger les lignes, le constructeur automobile Citroën vient de mettre en place des lunettes spéciales pour empêcher la nausée en voiture. Sans verre, la monture est remplie à moitié d'un liquide bleu qui matérialise l'horizon. Le taux d'efficacité serait de 95% au bout d'une dizaine de minutes seulement. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Des intoxications en série ont provoqué en France la suspension d'un pesticide méconnu, le métamsodium. Ce produit phytosanitaire est très répandu dans la culture maraîchère et serait plus nocif que le glyphosate. 3 accidents se sont produits en Maine-et-Loire depuis le début du mois, affectant près d'une centaine de personnes. Des peintures datant de l'âge de pierre ont été découvertes en Turquie après l'assèchement d'un barrage. Situé près de la frontière syrienne, le cours d'eau aurait perdu entre 10 et 15 mètres, laissant apparaître des peintures vieilles d'environ 2,6 millions d'années. Elles illustrent des scènes de chasse dans un très bon état de conservation. D'après une étude, les chants de Noël incessants peuvent avoir un effet négatif sur notre santé mentale. En cause, l'effet d'exposition qui sature le cerveau après avoir écouté trop de fois la même chanson, même si elle semblait agréable à la première écoute. Au bout d'un certain nombre d'écoutes, les chercheurs ont observé en effet que le stress devient exacerbé. Les personnes ayant un bon odorat ont aussi généralement un bon sens de l'orientation. C'est la conclusion d'une récente étude en neurosciences. Les scientifiques ont découvert un lien entre ces 2 compétences pourtant a priori différentes. Elles font en réalité appel à 2 zones du cerveau similaires. L'épaisseur du cortex préfrontal et la taille de l'hippocampe iraient de pair avec l'odorat et le sens de l'orientation. C'est tout pour aujourd'hui, ça fait maintenant 8 mois que vous nous écoutez, merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez réagir, laissez-nous un commentaire. À demain. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.